Nous avons ici une tendance haussière, et cet indicateur a montré une probabilité de 100% d'un retournement à la baisse. Si nous avions pris une position de vente ici, vous pouvez voir que la transaction aurait été rentable. Dans un autre cas, nous avions une tendance baissière et, une fois de plus, l'indicateur a montré une probabilité de 100% d'un retournement à la hausse. Si nous prenons une position d'achat et fixons un stop loss, vous pouvez voir que cette transaction s'est également avérée rentable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie de trading en utilisant cet indicateur. Alors, commençons. Je suis sur TradingView, et je vais utiliser une unité de temps de 5 minutes sur le graphique de trading GBP/USD. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique, cliquez sur Indicateur. Recherchez Trend Reversal Probability, probabilité de retournement de tendance, et sélectionnez celui créé par Algo Alpha. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement cet indicateur et comment il fonctionne. L'indicateur de probabilité de retournement de tendance est un outil statistique conçu pour aider les traders à estimer la probabilité d'un retournement de tendance. Il utilise une combinaison de probabilités et un oscillateur personnalisé pour identifier les tendances prolongées, ce qui le rend particulièrement utile pour repérer les moments où le marché est mûr pour un retournement. Cet indicateur est simple mais efficace. Tout d'abord, nous avons l'histogramme de durée de tendance, qui affiche la direction et la force de la tendance en termes de probabilité. Les barres vertes de l'histogramme indiquent une tendance haussière, tandis que les barres rouges montrent une tendance baissière. Plus les barres sont longues, plus la tendance persiste. Lorsque les barres atteignent les zones de probabilité élevées, la probabilité d'un retournement de tendance augmente. En parlant de zones de probabilité, parlons des niveaux d'écart type. Ces lignes horizontales servent de seuil pour la durée de la tendance. À partir de 14%, cette zone représente une faible probabilité de retournement, ce qui signifie que la tendance est encore dans sa plage normale. Le niveau suivant est de 50%, ce qui indique une durée normale de tendance sans signe immédiat de retournement. En montant, nous avons 84%, où la tendance devient modérément prolongée et pourrait bientôt se retourner. À 98%, la tendance a une forte probabilité de se retourner, et enfin, à 99%, nous sommes dans la zone la plus élevée, où un retournement est statistiquement très probable. Ces zones fonctionnent avec l'histogramme pour fournir des informations exploitables. Par exemple, lorsque l'histogramme vert atteint le niveau de 99%, cela suggère que la tendance haussière est prolongée et qu'un retournement est probable. De même, lorsque l'histogramme rouge atteint ce niveau, cela indique que la tendance baissière est prolongée et prête à se retourner à la hausse. Cependant, étant donné qu'il s'agit de signaux probabilistes, il est toujours judicieux de les confirmer avec d'autres indicateurs tels que le volume, l'action des prix ou les moyennes mobiles avant d'exécuter des transactions. L'indicateur est également livré avec un tableau de probabilité de retournement qui affiche la probabilité en temps réel d'un retournement, exprimée en pourcentage. Maintenant, passons aux paramètres. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Vous pouvez accéder aux paramètres à partir d'ici. La longueur de l'oscillateur, avec une valeur par défaut de 20, contrôle la sensibilité de l'indicateur aux variations de prix. Une valeur plus élevée lisse les fluctuations, rendant les retournements moins fréquents mais plus fiables. À l'inverse, une valeur plus faible rend l'indicateur plus réactif au mouvement de prix, mais cela peut générer plus de faux signaux. Vous pouvez également activer ou désactiver les niveaux de probabilité et ajuster les couleurs pour les histogrammes haussiers et baissiers. Pour cette vidéo, je vais conserver les paramètres par défaut. L'indicateur fonctionne en analysant l'élan du marché à l'aide d'une stratégie double SMA combinée à une transformation similaire au RSI. Il suit la durée des tendances, calcule les longueurs moyennes des tendances et trace des niveaux d'écart type pour mettre en évidence les tendances prolongées. Il utilise ensuite une fonction de probabilité pour déterminer la probabilité d'un retournement de tendance, qui est affichée dans le tableau de probabilité. Bien que cela puisse sembler compliqué, l'application est simple. Passons à la partie pratique en ajoutant l'indicateur MACD pour compléter notre stratégie. Vous pouvez rouvrir l'onglet Indicateur à partir d'ici.
Ensuite, ajoutez également l'indicateur MACD au graphique de trading. Après avoir ajouté le MACD, ouvrez ces paramètres, nous allons les modifier. Tout d'abord, accédez à l'onglet Style et désactivez les options ligne MACD et ligne signal. C'est tout. Maintenant, passons en revue quelques exemples de transactions d'achat et de vente pour voir comment nous pouvons trader en utilisant ces deux indicateurs. Pour une position d'achat, nous devons d'abord confirmer que le marché est en tendance baissière, ce qui est indiqué par un histogramme rouge sur l'indicateur de probabilité de retournement de tendance. Ensuite, attendez que l'histogramme dépasse le niveau de 99% d'écart type, signalant que la tendance baissière est prolongée. Une fois que cela se produit, attendez que l'histogramme imprime une barre verte, indiquant le début d'un élan haussier. Vous aurez également besoin d'une bougie verte sur le graphique de trading pour confirmer le retournement. Enfin, vérifiez le MACD pour vous assurer que sa barre d'histogramme la plus récente est également verte. Une fois toutes les conditions remplies, nous pouvons entrer dans une position d'achat ici. Vous pouvez placer le stop loss sous le dernier creux et définir le take profit à 1,5 fois le risque. Il est recommandé aux débutants de respecter strictement ces objectifs, même si le stop loss est très proche. Mais si vous êtes expérimenté, vous pouvez utiliser un stop loss suiveur et un take profit suiveur pour maximiser vos profits. Passons maintenant à un exemple de transaction de vente. Pour une position de vente, le processus est inverse. Tout d'abord, assurez-vous que le marché est en tendance haussière, ce qui est indiqué par un histogramme vert. Attendez que l'histogramme dépasse le niveau de 99% d'écart type, signalant que la tendance haussière est prolongée. Ensuite, attendez que l'histogramme imprime une barre rouge, indiquant un élan baissier. Confirmez cela avec une bougie rouge sur le graphique de trading. Et enfin avec une barre rouge sur l'histogramme du MACD. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez entrer dans une position. Vous pouvez placer le stop loss au-dessus du dernier sommet. Il serait quelque part ici, et définir le take profit à 1,5 fois le risque. Si nous laissons la transaction se dérouler, nous voyons qu'elle a été rentable. Si vous le souhaitez, vous pouvez viser un objectif de take profit encore plus élevé, surtout si vous recevez moins de signaux. En résumé, l'indicateur de probabilité de retournement de tendance est un outil puissant pour identifier les tendances prolongées et prédire les retournements. Lorsqu'il est associé au MACD et utilisé avec une gestion des risques appropriée, cette stratégie peut vous aider à profiter des configurations de trading à forte probabilité. Rappelez-vous, aucun indicateur ou stratégie n'est parfait, alors utilisez toujours des confirmations supplémentaires et gérez efficacement votre risque. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.